Salut les enfants. Alors, on va parler un petit peu phytoépuration. Est-ce que vous connaissez la phytoépuration? C'est parti. Alors, la phytoépuration, c'est en fait l'assainissement des eaux usées par les plantes. Voilà, tu fais des bacs, en gros, ou alors tu creuses des tranchées et tu bâches. Tu fais plusieurs paliers, et en fait, c'est tes plantes et les bactéries et tous les insectes qui vont laver l'eau, nettoyer l'eau, épurer l'eau, tu vois. Et après, ça va dans une mare où l'eau, si tu as assez de plantes, est plutôt limpide. C'est un système qui est quand même vachement moins coûteux que de mettre une fosse septique ou de faire installer le tout à l'égout. Et du coup, tes eaux usées retournent dans les nappes phréatiques, on est plutôt pas mal. Et puis, ça crée de la biodiversité. Donc, ça va attirer tout un tas de petites bêtes chez toi. C'est plutôt pas mal, tu vois. Pour ton petit potager et ta permaculture, c'est quand même mieux. Donc, tu vois, c'est pas compliqué, hein. Tu fais un bac. Bon, alors, toutes les plantes sont pas plantées, hein, mais ce sera un bac à roseaux. Là, pour l'instant, ça va permettre juste de retenir la graisse. Donc, tu vois, ça, c'est le tuyau d'évacuation qui est provisoire parce qu'on n'a pas encore fait l'autre partie de la maison. Donc, pour l'instant, salle de bain, cuisine, on n'a pas. Pour l'instant, c'est les eaux de la machine à laver qui vont dedans. Donc, tu vois, la graisse s'accumule ici. On en fera un deuxième à côté où le trop-plein contournera ce bac-là et arrivera dans le premier bassin, tu vois. Donc là, tu vois, on voit bien l'écoulement de l'eau. Hop, ça va dans le premier bassin. Le premier bassin, quand on aura chopé des roseaux, on plantera aussi des roseaux. Mais tu vois, il y a plein de lentilles d'eau. Ça filtre la surface. Des joncs. Ah, ils se plaisent plutôt bien, hein. Là, on a encore des joncs. Alors ceux-là sont juste extraordinaires, tu vois. Ils font 1,80 m de haut. Tu vois, ils se plaisent, quoi. Tu vois, plus ton eau est polluée, finalement, et plus ça se plaît. On a des iris, juste après. Donc on va replanter des roseaux-massettes. On va replanter des roseaux communs. Et tout un tas d'autres plantes. Donc là, tu vois, on a d'autres types de plantes, là. Tu vois, on a de la plante de surface. Tu vois, ça fait de la racine en surface, ça. Et ça va filtrer toute la surface de l'eau. Et puis, on a du roseau massette. Tu sais, les roseaux massettes, c'est les roseaux qui font des petits cigares, tu vois. Là, on a un roseau massette. Il est encore tout petit, hein, mais il va se développer gentiment, tu vois. Hop, donc là, t'as le premier bassin. Hop, ici, ça fait une petite marche. Tu vois, s'il y a des graisses qui sont encore arrivées jusqu'ici, les petits cailloux, ils filtrent. Ça fait une marche, tac. Et puis, là, t'as le deuxième bassin, tu vois. Deuxième bassin, avec le petit ponton pour pouvoir traverser, tu vois, tranquillement. Voilà, donc ça passe en dessous. Là, on retrouve les plantes de surface. Alors, me demandez pas comment elles s'appellent, on s'en fout complètement. Enfin, moi, personnellement, c'est pas trop mon kiff de savoir le nom des plantes. Le principal, c'est leur efficacité. Et puis là, tu vois, toujours des petits roseaux-massettes qui sont là. Alors là, on rentre en hiver, alors ça va plus pousser, tu vois. Ça poussera au printemps prochain. Là, on a encore des joncs qui vont finir le deuxième bassin. Et tu vois, là, pareil, des cailloux. Des petits cailloux qui vont continuer à filtrer s'il y a encore des graisses qui passent. Et puis, après, la mare finale. Tu vois. Donc là, tout ça, il y a de l'eau. C'est parce que vous avez les plantes de surface qui se sont superbement développées, tu vois. Tu vois, là, il y a l'évacuation provisoire de la gouttière. Ok. Bon, toute la deuxième maison qui va être transformée en serre. Des petits murs stylés. Bref, on n'est pas là pour ça. On va aller voir la qualité de l'eau. Tu vois là, voilà. Ça, c'est la mare finale. Donc là, c'est ce que je disais, tu vois. L'eau, elle est nickel. Elle est hyper propre.
Et ça toute l'année, hein, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que ce soit la sécheresse. Il n'y a quasiment rien qui s'accumule, tu vois. On va aller voir un petit peu les plantes aquatiques qu'on a encore par là. Là, tu vois, on a de la prêle aquatique. Ok. On a de la menthe suave. Un saule. Et tu vois, le saule, là, l'évacuation de la mare, elle est là, tu vois. Le trop-plein, il est sous les petits bouts de bois, là. Et le saule, lui, du coup, il va aspirer toute l'eau. Parce que ça boit énormément d'eau. Donc, du coup, c'est plutôt pas mal de mettre un saule ici, parce que ça évite l'inondation, tu vois. Alors, tu vois, là, on a encore des plantes, du jonc, là, tu vois, les ronds. Après, là, on a des espèces de plantes qui font un peu des herbes, tu vois. Ça, c'est pas mal. Les fameux roseaux massettes. Tu vois, bon, là, ils ont pas fait les massettes au bout. C'est parce que c'est encore tout jeune, ça, tu vois. Tu vois, on a cette plante-là aussi. Alors, je connais pas son nom, mais tu vois, ça fait des feuilles blanches et vertes. Et puis ça fait des bons systèmes racinaires qui filtrent pas mal, tu vois. En fait, plus tu vas accumuler les plantes aquatiques, et plus tes systèmes de filtration vont être super. Donc là, on a différents paliers, hein, tu vois. On a un palier à 1,80 m, un palier à 50 cm, et puis un palier à 10 cm, tu vois. Et puis ça, là, voilà, c'est une maison, enfin un bâtiment qu'on peut restaurer en d'habitation écologique, un peu comme la maison, qui nous permettrait d'accueillir une personne qui voudrait s'installer, ou une petite famille, tu vois, qui voudrait s'installer chez les enfants de la Terre, pour gagner du temps de vie, du bonheur, puis développer tout le projet écologique, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui on sait faire pas mal de choses. Voilà, c'est la petite aparté. Donc, tu vois, là, pour situer un peu, hein, la maison elle est là, ça c'est toute la partie qu'on a à refaire. Ça c'est toute la partie que nous avons refait. Hop, et puis voilà, le petit poulailler là-bas. Voilà, toute cette zone-là, ce serait une zone un peu plus humaine. Faire un coin feu, barbecue, petit four à poterie, ce genre de choses. Et ben voilà, c'était pour la phytoépuration, histoire que vous compreniez un petit peu mieux le système, et puis que vous puissiez voir qu'écologiquement c'est quand même un peu plus viable. Voilà, on peut pas le faire partout, c'est sûr, en ville, si t'es en appart, c'est un peu compliqué, quoi, tu vois. Et puis le petit message pour les gens qui voudraient éventuellement venir s'installer, voilà, vous avez vu un des bâtiments qu'on peut restaurer pour en faire une maison écologique, transformée avec du torchis, des bouteilles, ou même d'autres techniques, on est ouvert à tout. Voilà, allez, salut les enfants.